Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahushai, dont le monde l'appelle Jésus, mais en réalité, le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. Et son nom est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et Shalom, qui veut dire paix. Shalom aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, je vais faire une réponse à une vidéo que j'ai vue d'un des frères de GMS qui s'appelle Nahad. Donc, il a posté une vidéo qui démontrait vraiment, la façon que Yahweh Shim Racha rentre en jugement à tous les jours avec l'impie, Et connaissant la terreur de Yahweh Shim Racha, je paraphrase le verset biblique à 2 Corinthiens 5:11, connaissant la terreur de Yahweh Shim Racha, on essaie de persuader le plus de monde possible, parce que son jugement est terrible, Il a des jugements qui vont, comme que vous allez voir dans cette vidéo-là, inaperçus, Quand ton jour de jugement est arrivé, il n'y a personne qui peut te délivrer entre les mains de Yahweh Shimashai, Il a des millions de façons de pouvoir te tuer. Et dans cette vidéo-là, on va voir que c'est un exemple du jugement terrible de Yahweh Shimashai, Et plus que ça s'en va, plus qu'on approche la période de l'angoisse de Jacob, plus les jugements de Yahweh Shimashai vont amplifier, il va en avoir de plus en plus, plus en plus créatif, Yahweh Shimashai a des millions de façons de vous tuer, les impies, C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Siracide 5 et 7, ne tarde pas à te convertir au Seigneur et ne diffère pas de jour en jour, car la colère du Seigneur, Yahweh Shimashai, éclatera tout d'un coup. Et au jour de la vengeance, tu périras. Alors, tout d'un coup, Yahweh Shimashai, peut, ta sentence a été rendue, Toi, tu sais pas, mais cette journée-là, c'est la journée de ta sentence, Et il a déjà préparé comment tu vas périr, Les anges sont actifs pour faire les volontés de Yahweh Shimashai. Tout est en contrôle de Yahweh Shimashai. Donc, ta journée de jugement peut arriver, tu n'es même pas au courant, Mais la mort t'attend, Il a déjà planifié comment il va te tuer, Même si tu sens que tu peux pas être dans ta sécurité, comme on va voir dans cette vidéo-là, et puis Yahweh Shimashai vient te chercher, Dans cette vidéo-là, on voit la terreur de Yahweh Shimashai. C'est pas un Dieu like this, like that. Killed by a stray bullet. Now his family giving 19 News breaking details they've never before released. A warning, some of this will be tough to hear. Michelle Nix has the story new tonight. Police body cam captures the heartbreaking cries of a woman distraught beyond measure after gunfire erupts outside of her apartment complex, stray bullets penetrating the walls inside, killing her boyfriend, Nico Sweezy, as he slept. His body laying just inside the front door, possibly moved for the safety of everyone. The victim's girlfriend apparently struggling to accept her entire life has changed in an instant. Donc, basically, qu'est-ce qui est arrivé, Il y a eu, un échange de coups de feu à l'extérieur d'un immeuble, Assez loin d'un immeuble. Et puis la balle, a trouvé façon, de pénétrer, dans la chambre, du gars, qui dormait avec sa blonde, sa femme. Il dormait dans son lit et la balle qui a eu l'échange de feu est rentrée dans la maison, et est venue dans la chambre où ce que le gars, il dormait, et puis la balle a transpercé son cerveau, Donc, vous voyez la terreur de Yahweh Shimashai, Le jugement a été rendu, Lui, il était dans une situation paisible, était en sécurité. Il dormait dans sa chambre, la porte fermée avec sa femme. Il y a eu une fusillade
à l'extérieur de sa maison, et puis la balle est rentrée dans la chambre, juste à côté où ce qu'il dort, ok? Ça, c'est le travail de Yahweh Shimon Hashai. OK? Donc, vous voyez que Yahweh Shimon Hashai, ce n'est pas un Dieu à niaiser. Oui, il est amour, mais aussi il est équilibré. OK? Et quand le temps est venu pour votre jugement, OK, il n'y a rien qui peut vous délivrer entre les mains de Yahweh Shimon Hashai. Rien ne peut vous délivrer entre les mains de Yahweh Shimon Hashai. En réalité, on fait ces vidéos pour vous faire comprendre que à tous les jours, il faut repentir à Yahweh Shimon Hashai, demander Yahweh Shimon Hashai grâce pour nos péchés, parce qu'il peut décider de te juger tout d'un coup, ok? Pendant que tu es confortable, ok? Tu es confortable, tu rentres dans ta voiture et puis tu rentres dans un mur dans ta voiture. Pendant que tu étais dans ta voiture, tu ne roulais même pas vite. C'est qui a déclaré ce jugement-là? C'est Yahweh Shimon Hashai. Il y a un Dieu, ok, qui s'appelle Yahweh Hashim Yoshai, le Dieu de la nation d'Israël, ok, qui juge le monde entier pour leur iniquité, ok. C'est juste que le monde, ok, s'imagine que Yahweh Hashim Yoshai laisse passer les choses, ok. Alors ça, c'est un bon precept. On va commencer avec Deutéronome, ok, 32 et 39 que j'avais sorti. Voyez maintenant que moi-même, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi, ok? Il n'y a pas de Allah au paradis, il n'y a pas de Bouddha au paradis qui juge, ok? De Krishna, ok? De Jésus-Christ. Il y a Yahweh et puis Yahweh Shai, ok? Qui juge, ok? Yahweh qui juge, ok? Et puis les anges, ok? Accomplissent les désirs de Yahweh Shimon Shai. Et ces jugements se font constamment, ok? Il est le grand juge, ok? Alors, Deutéronome 32 et 39, voyez maintenant que moi-même, je suis qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Alors, la balle qui est rentrée dans le... Qui a blessé, qui l'a fait mourir? C'est Yahweh Shimon Hashai, qui a été très imaginatif. Ok, pendant que ce gars-là, il dormait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait parce que Yahweh Shimon Hashai peut te juger pour des péchés que tu as faits auparavant. Ok, c'est pas des péchés, juste les péchés que tu fais automatiquement qui fait en sorte que Yahweh Shimon Hashai te juge. Il peut te juger pour des péchés passés. Ok, on va revenir sur Deutéronome à cause que j'ai dit ça, il faut que je le prouve. Ok, on va aller dans le livre de Nombres. C'est-tu Nombre? Ouais. Dans le livre de Nombres 14 et 18, il est écrit: le Seigneur est plein de longanimité, alors le Seigneur peut te montrer signe de patience, ok? Et grand en miséricorde et pardonnant l'iniquité et la transgression, et en aucune façon justifiant le coupable, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors le gars, il aurait peut-être fait une vie pas si pure, mais on sait qu'il est impossible. Tous les jours, tu pêches envers Yahweh Shimon Hashai. C'est Yahweh Shimon Hashai qui nous rend grâce, ok? Qui fait en sorte qu'on vit présentement. C'est pas à cause qu'on est parfait, c'est lui qui nous démontre grâce. Mais quand que le jour du jugement est arrivé, ok, et puis qu'il sort le dossier, ok, ça peut être un dossier d'une vie passée, ok, tu as passé dans une autre vie, comme ça peut être un jugement de ta vie présentement. Ça, c'est la discrétion de Yahweh Shimon Hashai. Mais en aucun cas, ok, il va laisser les péchés se faufiler. Tôt ou tard, il va venir te juger. Ok? À moins que tu demandes à Yahweh Shimon Hashai constamment pardon, comme que les ostimistes lui ont fait. Ok? Il va peut-être retarder ton jugement, il va te démontrer grâce, miséricorde. Mais si ce n'est pas pour ce cas-là, ok, tu es toujours en péché contre Yahweh Shimon Hashai, jusqu'au jour qu'il sort le dossier, ok, et puis qu'il ordonne de quelle façon t'exécuter, ok. Il est là pour juger et puis il donne les ordres, ok, comment tu vas mourir, ok. On l'a lu à Deutéronome 32, ok, que c'est Yahweh Shimon Hashai qui blesse, qui guérit, qui met en vie, ok. Donc, il ne pardonne pas les péchés jusqu'à la... je relis. Nombres 14 et 18, le Seigneur est plein de longanimité et de patience, qui veut dire, et de grande miséricorde, pardonnant l'iniquité et la transgression. Oui, il est vrai qu'il est miséricordieux. Et en aucune façon, ok, aucune façon justifiant le coupable. Donc, il n'y a pas de passe-droit, ok, pour le coupable, ok. Et nous sommes tous coupables de péché envers Yahweh Shimon Hashai. Ok, c'est à sa discrétion, à lui, ok, qui a prédestiné ceux, ok, les optimistes élus qui vont avoir le salut dans cette période-là.
Mais on est tous coupables de péché envers Yahweh Hashem Yahushua, ok? Justifiant le coupable, punissant l'iniquité des pères jusqu'à les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc, le gars qui est mort, ok, par la balle qui est rentrée pendant qu'il était bien à l'aise en train de dormir avec sa femme, ok? On ne sait pas. C'est juste que le jugement a été prononcé. Ok, il fallait qu'il meure comme cette façon-là. Ok, donc vous comprenez le précepte à 2 Corinthiens 5 et 11. Connaissant la terreur de Yahweh Hashem Yahushua, on essaie de vous persuader, ok, de repentir Yahweh Hashem Yahushua. Parce que la période de l'angoisse de Jacob, c'est une période où ce qu'il va y avoir encore plus de jugement, ok? Malgré que Yahweh Hashem Yahushua, il juge à tous les jours, il apporte son jugement. Mais ce jugement, le jugement qu'il va apporter dans la période de l'angoisse de Jacob, ça va être encore plus, il va en avoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, ok? On voit ça dans le livre de... Dans le livre de Sophonie 3 et 5, il est écrit: le juste Seigneur Yahweh Bashimachah est au milieu d'elle. Il ne commet pas d'iniquité. Chaque matin, il met son jugement en lumière et il n'y manque pas. Ok, alors à chaque matin, Yahweh Bashimachah met ses jugements en exécution. Ok, il leur donne les anges, il leur dit: bon, ok, ça c'est le dossier d'un tel, un tel. Sa journée est venue aujourd'hui, il va mourir de telle façon. Je veux que toi tu fasses ça. Il parle aux anges, ok, comment ils vont exécuter votre mort. Ok, et les anges, ils font quoi? Ils exécutent les volontés de Yahweh Hashem Yahushua avec plaisir. Ok, il n'y a pas un ange qui va arriver devant un jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Il va dire: oh, Yahweh Hashem Yahushua, tu as été trop cruel envers lui. Oh, je ne peux pas couper sa tête. Si ta tête doit être coupée, l'ange va couper ta tête. Ok, si tu dois être mort, écrasé, ok, ton corps rentre dans les camions à vidange et puis tu te fais tout écraser ton corps, c'est le jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, combien de fois qu'on voit des morts comme ça, comme qu'on vient de voir dans le vidéo, que c'est des bébés qui ont été touchés. Ok, c'est le jugement de Yahweh Hashem Yahushua. On relit Sophonie 3 et 5. Le juste Seigneur est au milieu d'elle. Il ne commet pas d'iniquité. Chaque matin, il met son jugement en lumière. Donc, les jugements de Yahweh Hashem Yahushua sont toujours parfaits. Ok, il ne commet pas d'iniquité. Ok, qui meurt en étant innocent? Je paraphrase un verset biblique. La réponse, c'est personne. Ok, tout le monde qui meurt, ok, c'est à cause du péché, ok. C'est le péché, ok. On voit ça dans le livre de, si je suis pas sûr, euh, je pense que c'est Jacques. On va aller voir dans Jacques, si c'est pas Jacques. Dans le livre de Jacques 4 et 14. Tandis que vous ne savez pas, tandis que vous ne savez pas, tandis que vous ne savez ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est comme une vapeur qui paraît un peu de temps et tous disparaît. Ok? Non, je recommençais à Jacques 4 et 13. Allez maintenant, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année, nous achèterons et nous vendrons et nous ferons un profit, tandis que vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est comme une vapeur qui paraît un peu de temps et puis disparaît. Alors, ceux qui font toujours des plans, ok, je vais faire ci, je vais faire ça demain. Ok, je vais avoir le temps de repentir à Yahweh Hashem Yahushua. Ou, bref, je vais juste continuer à vivre ma YOLO life. Ok, je fais des plans. Alors, c'est bête parce que tu sais pas quel jour que Yahweh Hashem Yahushua va te sentencer. Ok, tu sais pas que le lendemain, ta face va être écrasée contre un mur. Ok, ou bien tu vas mourir noyé. Ok, tu vas tomber, ta tête, tu vas aller prendre ta douche et puis tu vas glisser et puis ta tête va tomber dans le bain. Ta tête va ouvrir dans le bain, ok, puis tu vas mourir comme ça. C'est les décisions de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, c'est Yahweh Hashem Yahushua qui décide ces affaires-là. Ok, on voit ça dans le livre aussi dans le livre de Ecclésias 9 et 12. Car l'homme ne connaît pas même son temps comme les poissons qui sont pris dans le filet de malheur et comme les oiseaux qui sont pris au piège. Ainsi les hommes sont pris au piège au mauvais temps, au mauvais moment, lorsqu'ils tombent subitement sur eux. Alors l'homme est comme un poisson, ok?
Là, mais tu sais pas quand Yabashi Moshe t'a sentencé. Tu sais pas de quelle façon que Yabashi Moshe sentencé. Ok? Ta vie est qu'un souffle. Ok? Et Yabashi Moshe te demande de repentir envers lui, de lui demander pardon afin qu'il puisse, ok, prendre ton dossier et puis de donner de juger si tu mérites la miséricorde, si ton cœur est honnête envers lui, afin qu'il puisse te démontrer une miséricorde. Ok? Il balance tes œuvres de voir si tu fais tu adhères aux lois, statuts et commandements du milieu de ton habilité, si tu es sincère dans la vérité. Ok? C'est pas à cause que tu es innocent, c'est pas à cause que la sentence n'arrive pas rapidement que Yabashi Macha t'a oublié. OK? Il donne la période de grâce afin de repentir, afin que tu puisses être protégé, afin qu'il prolonge ta vie. Mais en réalité, on doit tous à Yabashi Macha. Donc, c'est vraiment comme un orgueil pour l'homme, OK, de penser qu'il a contrôle de sa propre vie. OK? Tout d'un coup, comme un poisson, OK, Yabashi Macha va te piéger, OK? C'est pas vraiment un piège, il va juste te sentencer, OK? Et puis tu vas être pris comme un poisson, OK? Et comme les oiseaux aussi qui se font prendre, les oiseaux, ils volent, tout est beau, ils volent, ils mangent, puis boum, tout d'un coup, ils se font piéger. OK? La journée de la sentence est arrivée. OK? Donc, il faut repentir à Yabashi Macha le plus vite possible. OK? Lui, dans le livre de Ézéchiel 9, OK? Et je commence à 4, OK? 9 et 4. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui feront dedans d'elle. Ça, c'est Yabashi qui donne des ordres à des anges, OK? De passer dans le milieu de Jérusalem, qui est la nation d'Israël, OK? Les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens. Il fait une marque spirituelle pour ceux qui font mes volontés, ok, les prophètes, ceux qui appellent en mon nom, ok, ceux qui ont un cœur repentant, ok, fais une marque sur eux, ok. Ça, c'est le futur jugement qui va arriver très prochainement dans la période de l'angoisse de Jacob, une marque spirituelle, ok, en sachant que quand je vais amener le jugement très prochainement, ils vont y avoir une marque que c'est seuls les anges qui peuvent voir cette marque, ok. C'est une marque spirituelle qui s'appelle le Tawab, ok. Alors, si tu as cette marque-là, OK, tu vas être protégé dans cette période-là, OK? Mais les autres, il dit aux autres, moi, l'attendant, passe par la ville auprès de lui, frappe et que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez, all right? Il y a Bashimosha qui donne l'ordre aux anges de tuer entièrement vieux et jeunes et hommes, vierges et enfants, femmes, mais n'approchez aucun sur laquelle est la marque et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors le jugement va commencer dans la maison de Dieu qui est les Israélites, ok? Tuer entièrement vieux et jeunes enfants. Yahweh Shimashah n'est pas un Dieu qui respecte la personne en tant que telle. Ok, ton jour est arrivé, t'as pas montré un cœur repentant, ok, t'as pas le tawab, la marque d'exemption spirituelle. Yahweh Shimashah va entrer en jugement avec toi. OK? Et puis, il y a des millions et des millions de façons qu'il va utiliser pour justement arriver à ton jugement. OK? Yabashi Masha est très, très créatif. La même façon que Yabashi Masha est très créatif face au jugement qu'il amène, c'est la même façon que nous aussi, il va nous donner ce pouvoir-là dans le royaume aussi, OK? De juger les autres nations. OK? Et spécialement avec Issa, on va être très imaginatif la façon qu'on va rentrer en jugement avec Issa. OK? Yahba Shimasha va nous donner ce plaisir-là de faire des jugements, de juger les autres nations principalement et qui sont dans le royaume. OK? Il y a un précepte qui dit on va tellement être créatif qu'on va méditer constamment la terreur. OK? On va pouvoir donner des ordres aux anges pour qu'ils exécutent, OK, nos jugements. On va avoir les mêmes pouvoirs spirituels que Yahushai. OK? Donc, c'est une chose qui est à venir. OK? C'est pour ça que Yabashi Mosha nous démontre que le jugement, c'est pas quand le jugement est arrivé, le jugement, OK, qu'est-ce qui amène, OK, la mort, c'est le péché. C'est le péché qui amène la mort. OK? Donc, si tu pêches, attends-toi à avoir un jugement très prochainement de Yabashi Mosha. Surtout si tu n'as pas un cœur repentant. Ceux qui ont un cœur repentant, qui reviennent dans les bonnes grâces de Yabashi Mosha va vous démontrer grâce. Mais les autres, anyways, en espérant que cette leçon était édifiante, et si Abba Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.